Salutations, je m'appelle Jake. J'ai 24 ans et je mène une vie sans histoire dans une charmante petite ville américaine. Je travaille dans l'informatique, principalement pour dépanner des ordinateurs et résoudre des problèmes techniques mineurs dans une entreprise locale. Un travail simple et sans fioritures, mais qui me convient parfaitement. Mes journées suivent un rythme régulier. Travail, dîner à la maison, loisirs comme la télévision ou les jeux vidéo, puis au lit. La simplicité est ma préférence. Mon ami le plus cher est Ryan. Nous sommes amis depuis le lycée, et nous nous sommes liés par nos passions communes pour les jeux vidéo et le basketball. J'ai passé de nombreuses heures chez lui pendant nos années d'études, ce qui a permis de tisser des liens non seulement avec lui, mais aussi avec sa mère, Laura, 41 ans, et divorcée. Vivant seule depuis que Ryan a déménagé en ville pour son travail, elle est seule depuis un certain temps maintenant. J'ai toujours admiré Laura. Elle respire la grâce, l'équilibre et la tranquillité, mais une pointe de mélancolie l'entoure toujours, peut-être due à sa longue solitude. Mon affection pour elle reste platonique et attentionnée. À 2 heures du matin, mon téléphone a vibré, révélant un appel de Laura, la mère de Ryan, une femme avec qui nous étions proches, mais avec qui nous avions une relation formelle. Désorienté, j'ai décroché. Sa voix tremblante de peur. « On essaie d'entrer par effraction », a-t-elle dit, et j'ai entendu un bruit de verre brisé en arrière-plan. « Ryan n'est pas là », a-t-elle ajouté, sa panique grandissant. Mon cœur battait la chamade tandis que je prenais vêtements, clés et chaussures, et que je lui demandais de rester cachée et silencieuse pendant que je me précipitais. Le court trajet m'a semblé interminable, mon esprit se ruant sur sa sécurité, et la présence éventuelle d'un intrus dans la maison. En arrivant dans son allée, j'ai d'abord aperçu une fenêtre brisée près de sa porte d'entrée. Des éclats de verre scintillaient sous la lumière du porche, accélérant mon rythme cardiaque. D'un pas léger, je me suis dirigé vers la maison et j'ai délicatement poussé la porte d'entrée. À l'intérieur, une atmosphère de malaise régnait, même si tout semblait calme et sombre. « Laura », ai-je murmuré, cherchant à ne pas déranger qui que ce soit. Sa voix tremblait d'en haut, à peine audible. « Je suis là, Jake, dans la chambre. » En montant précipitamment, je l'ai trouvée assise sur son lit, tremblante. Elle était en pyjama, les cheveux en bataille, et le visage pâle, exudant la terreur. La voir ainsi exposée me semblait étrange. « Êtes-vous blessé ?» ai-je demandé doucement, en scrutant la pièce avec précaution. Elle a secoué la tête, et s'est serrée contre elle. « Non, mais il y a certainement quelqu'un en bas. » Des pas ont retenti après le bruit de la fenêtre. « Tout ira bien, » dis-je pour me rassurer. « Avez-vous contacté les autorités ?» Elle secoua de nouveau la tête, les yeux écarquillés par la peur. J'étais trop effrayé pour émettre un son. « Je vais les appeler tout de suite, » lui assurai-je doucement, en récupérant mon téléphone et en composant le 911. J'ai décrit la situation à l'opératrice à voix basse, lui donnant l'adresse de Laura et des détails sur ce que nous savions. L'opératrice confirma que les secours étaient en route. Alors que je raccrochais, nous entendîmes un bruit étouffé en contrebas, suggérant que quelqu'un déplaçait des objets. Laura Fro fixa la porte du regard, le visage empli d'effroi. Par réflexe, je me levai et me plaçai entre elle et la porte, essayant de la protéger de toute menace. « Reste silencieuse, » murmurai-je. Mon cœur battait la chamade. Je n'étais pas habitué à ce genre de situation. Je n'étais pas un héros, juste un informaticien discret qui appréciait l'ordre. Cependant, Laura comptait sur moi, et je n'avais aucune intention de laisser quoi que ce soit lui arriver. Nous restâmes immobiles, tendant l'oreille pour entendre les bruits lointains venant d'en bas, les tiroirs qui grinçaient en s'ouvrant, les pas qui marchaient prudemment. Laura resta immobile, respirant à peine, les muscles tendus, prête à se protéger si l'intrus montait les escaliers. Heureusement, des gyrophares et des sirènes extérieures signalèrent l'arrivée des policiers, dissipant la tension palpable. Rapidement, les policiers entrèrent dans notre résidence en s'annonçant bruyamment. Il y eut un bref brouhaha en bas, suivi de cris et d'ordres, puis le silence. Quelques minutes plus tard, un policier frappa doucement à la porte de la chambre de Laura. « Madame, » dit-il calmement, « c'est sécurisé maintenant, nous l'avons appréhendé. » Le soulagement traversa le visage de Laura tandis qu'elle expirait bruyamment. Accompagnés des policiers, nous descendîmes au rez-de-chaussée
où un homme menotté apparut, débraillé et honteux. Les policiers nous informèrent qu'il s'agissait d'un simple cambrioleur en quête de biens de valeur, peu préparé à la présence de quelqu'un. Ils recueillirent nos dépositions avant de partir promptement. Malgré leur absence, Laura continuait à avoir l'air anxieuse, regardant autour de la maison avec appréhension, comme si elle ne semblait plus digne de confiance. Je ne pouvais rien lui reprocher. « Tu es sûr d'y arriver ?» demandai-je doucement, constatant sa détresse. « Je reste ici cette nuit ?» Elle hésita, jetant des regards autour d'elle, visiblement toujours terrifiée. Finalement, elle hocha lentement la tête, les yeux emplis de gratitude. « Si ce n'est pas gênant, honnêtement, je ne supporte pas d'être seule ce soir. »« Je ne te dérangerai pas, » répondis-je avec sérieux. Je vérifiai à nouveau toutes les portes et fenêtres pour m'assurer de leur sécurité, réparant temporairement la fenêtre endommagée jusqu'au matin. La tranquillité qui s'ensuivit contrasta fortement avec le tumulte du début. Laura finit par proposer que nous essayions toutes les deux de nous reposer. Elle suggéra la chambre d'amis, ce que j'acceptai. Juste avant de monter dans nos chambres respectives, elle marqua une pause, me regarda attentivement et dit « Jake, merci », d'une voix douce. « Je ne sais pas comment j'aurais fait sans ta présence ce soir. »« Pas besoin de te remercier, » répondis-je sincèrement. Ryan aurait agi de la même manière pour moi. Elle parvint à esquisser un léger sourire avant de se retirer dans sa chambre. Pendant un moment, je suis resté éveillé dans la chambre d'amis, ruminant les événements qui s'étaient antéproduits. La situation semblait irréelle. Quelques heures auparavant, la vie était ordinaire. À présent, je me retrouvais dans la chambre d'amis de Laura, suite à une intrusion, tentant de calmer mon esprit pour dormir. Allongé là, je contemplais l'air effrayé de Laura et la vulnérabilité brute gravée sur son visage. Je réalisais à quel point nous avions frôlé le pire. C'était une constatation troublante. Finalement, la fatigue a dissipé mes pensées agitées, et j'ai sombré dans un sommeil inconfortable, sentant que ce soir n'était que le début. Malgré les assurances de la police selon lesquelles l'intrus n'était qu'un cambrioleur, Laura restait nerveuse, craignant la solitude. Ryan étant en déplacement professionnel et n'étant pas attendu avant plusieurs jours, j'ai accepté de rester jusqu'à son retour, apportant du réconfort à Laura pendant son absence. J'ai transféré les objets essentiels dans l'ancienne chambre de Ryan, plaçant mon ordinateur portable sur son bureau pour travailler pendant mon séjour chez Laura. Nous avons à peine évoqué les événements de cette première matinée. Apparemment, aucun de nous ne savait comment gérer la situation, et peut-être souhaitions-nous tous deux passer à autre chose rapidement. J'ai préféré me concentrer sur des tâches pratiques. Le lendemain de l'incident, j'ai consacré du temps à réparer la vitre brisée. Laura observait depuis le salon, offrant parfois du café ou des encas, mais restant la plupart du temps à proximité, peut-être pour s'assurer que quelqu'un était à la maison. Une fois la vitre réparée, j'ai changé toutes les serrures de ses portes, et j'ai passé l'après-midi à installer un système de caméras de sécurité basique dans toute la maison. Laura semblait reconnaissante, mais nos conversations se limitaient à des sujets triviaux comme la météo, des nouvelles du travail de Ryan ou des conversations informelles sur des connaissances en ville. Le soir, elle prépara le dîner, un repas simple mais réconfortant, et nous dînâmes à la table de la cuisine, essayant de conserver une atmosphère normale. Face à elle, je me sentais à la fois à l'aise et mal à l'aise. Malgré mes innombrables rencontres avec Laura, c'était tout autre chose. Je n'étais plus simplement l'ami de Ryan en visite pour dîner, j'étais devenu une invitée chez elle, une présence qu'aucun de nous n'avait anticipée. La première nuit se passa paisiblement, pourtant je sentais que Laura n'avait pas bien dormi. Le lendemain matin, ses yeux portèrent des signes de fatigue, et elle serrait sa tasse de café plus fort que d'habitude. Je m'efforçais de ne pas le reconnaître, ni de feindre l'ignorance, me concentrant plutôt sur son bien-être. Au fil des jours, nous nous sommes progressivement adaptés à notre nouvelle situation. Je passais mes matinées qu'à travailler en silence dans l'ancienne chambre de Ryan ou à la table de la cuisine. Laura vaquait à ses occupations quotidiennes, me demandant régulièrement si j'avais besoin de quelque chose. Avec le temps, une complicité s'est installée entre nous. Nos conversations se sont approfondies au fil des jours. Un après-midi, alors que nous sirotions du thé sur la véranda, Laura m'a confié sa vie après le départ de Ryan. Cette maison semblait vide après le départ de Ryan, a-t-elle confié doucement. Je remplissais mes journées de travail et de jardinage, mais certains jours étaient plus difficiles que d'autres.
J'ai enfin compris à quel point elle devait se sentir seule lorsque j'ai ressenti de l'empathie pour la première fois. Auparavant, je considérais Laura comme une femme déterminée et invulnérable dans sa grâce tranquille. Cependant, je comprenais maintenant l'ampleur de sa solitude. En repensant à ma vie, à mon petit appartement et à la solitude familière à laquelle je m'étais habitué, j'ai trouvé une étrange affinité avec ces mots. Je comprends, ai-je fini par répondre. Mon appartement est peut-être petit, mais il peut paraître vaste quand on est seul tous les soirs. Laura m'a adressé un doux sourire en me regardant pensivement. C'est inattendu d'entendre ça de ta part. Tu semblais penser qu'une personne de ton âge serait occupée par beaucoup de choses, mais je préfère la tranquillité, même si elle peut aussi être isolante. L'expression de Laura s'adoucit, et dans ses yeux, je perçus une révélation, peut-être la première fois qu'elle me voyait vraiment, plus que comme une amie de Ryan, mais comme quelqu'un qui partageait une compréhension aussi profonde de sa vie. Chaque soir, après le dîner, nous nous laissions aller à notre routine habituelle. Regarder la télévision pour oublier les événements récents. Un soir, nous avons choisi une vieille comédie que nous aimions tous les deux. L'ambiance était décontractée, nos rires coulaient plus naturellement, nos conversations étaient moins plus libres. C'était un réconfort naturel auquel je ne m'attendais pas. Au fil du film, j'ai remarqué que Laura s'était endormie, la tête appuyée contre mon épaule. Je me suis arrêté, incertain de la suite. Mon cœur s'est accéléré, mon esprit tourbillonnait de sentiments inconnus. J'avais l'habitude de garder une distance respectueuse avec Laura, mais cette soudaine intimité m'a pris au dépourvu. Ce moment, apparemment anodin, a pourtant suscité des émotions que je n'avais jamais éprouvées auparavant. Je suis resté immobile, ne voulant pas la déranger. Je me suis convaincu que cela n'avait aucune importance. Elle était fatiguée, se remettant encore des conséquences émotionnelles du cambriolage, et il était normal qu'elle soit fatiguée. Cependant, je ne pouvais ignorer la subtile sensation de proximité qui m'enveloppait, tandis que nous étions assis là, baignés par la douce lumière de la télévision, Laura appuyée contre moi. À la fin du film, Laura remua légèrement, se réveillant peu à peu. Reconnaissant les lieux, elle se redressa aussitôt, l'air gêné. « Oh, Jake !» s'exclama-t-elle en écartant rapidement ses cheveux. « Je suis désolée, dit-elle. Je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai dû m'endormir. » Je souris, cherchant à apaiser son malaise. « Tout va bien, Laura. Tu étais fatiguée. Ça ne m'a pas dérangée. » Elle lui offrit un sourire légèrement rassuré et se leva doucement en s'étirant. « Merci pour tout, Jake, » dit-elle avec gratitude. « Ces derniers jours ont été une épreuve que je n'aurais pas pu surmonter sans toi. Ce soir, je suis à court de mots pour exprimer ma gratitude. Tu as haussé les épaules, avec désinvolture, dissimulant tes sentiments. Ce n'est rien. N'importe qui ferait pareil pour moi. » Pourtant, nos regards, rivés l'un sur l'autre un bref instant, en disaient long. « Peut-être, » répondit-elle doucement, « mais c'est toi, pas quelqu'un d'autre. » Après cette nuit, nous avons continué à cohabiter sans effort. La gêne de cet instant s'estompa rapidement, mais un changement, presque imperceptible et s'était opéré entre nous. Nous avons commencé à parler plus librement tard dans la nuit, partageant des secrets et des souvenirs que nous n'avions jamais partagés auparavant. J'ai compris, avec une clarté nouvelle, la solitude que Laura cachait sous sa façade calme. Il semblait qu'elle aussi me voyait différemment, non plus seulement comme une amie de Ryan, mais comme quelqu'un en qui elle avait confiance et qu'elle estimait sincèrement. Un seul commentaire qu'elle fit sur ma maturité et ma responsabilité pour mon âge me toucha profondément, même si je me contentais de sourire en réponse. Pourtant, notre intimité grandissante était gérée avec soin, sans franchir aucune limite, car nous connaissions tous deux nos positions respectives. J'étais un remplaçant temporaire jusqu'au retour de Ryan, tandis que Laura était une personne que j'estimais beaucoup, ne voulant pas compliquer la situation. Pourtant, il était indéniable que quelque chose s'était subtilement transformé entre nous. Une connexion hésitante se dessinait, sans drame ni sous-entendu romantique, mais plutôt celle de deux individus trouvant du réconfort l'un dans l'autre, partageant silence et conversation informelle, et se sentant ainsi moins isolés. Bientôt, Ryan reviendrait, rétablissant la normalité. Pourtant, alors que je passais une nuit blanche dans l'ancienne chambre de Ryan, à contempler le plafond,
Je ne pouvais m'empêcher de me demander si les choses pourraient un jour revenir à leur état antérieur, ou si un changement imperceptible mais irréversible avait déjà eu lieu. Le temps a filé après le cambriolage, et Ryan m'a téléphoné pour m'informer qu'il serait retenu quelques jours supplémentaires pour son travail. Un étrange mélange de soulagement et d'appréhension m'a envahi. Prolonger mon séjour m'a permis de rassurer Laura, mais cela signifiait aussi affronter des sentiments que j'avais jusque-là fuis. Plus je restais chez Laura, plus il m'était difficile d'ignorer la profondeur de mes sentiments pour elle. Chaque matinée devenait à la fois plus simple et plus complexe, notre routine devenant confortable, tandis que je me rappelais sans cesse que cette proximité avait ses limites. Elle était la mère de Ryan, et je ne pouvais me permettre de transgresser cette limite. Je me persuadais que c'était temporaire, que deux individus solitaires profitèrent d'une situation inhabituelle. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. Laura était devenue quelqu'un d'important pour moi, au-delà de l'amitié ou du simple devoir. De toute évidence, elle aussi était consciente de ce changement. Elle me lançait fréquemment des regards timides et incertains, détournant rapidement le regard lorsque nos regards se fixaient trop longtemps. Parfois, elle s'interrompait au milieu de sa phrase, semblant prudente pour ne pas trop en dévoiler, s'écartant d'une frontière invisible que nous semblions avoir établie. Pourtant, elle ne m'a jamais demandé de partir. Je n'en avais aucune envie. Un jour, j'ai été réveillé par les cris de Laura. Mon cœur a bondi, tandis que je me redressais brusquement, d'abord perplexe, jusqu'à ce que j'identifie le bruit provenant de sa chambre. Sans attendre, j'ai traversé le couloir en hâte, et j'ai frappé doucement à sa porte. « Laura, ça va ?» Il y eut un silence initial, suivi d'une voix faible et tremblante qui répondit « Jake, entre, s'il te plaît. » En ouvrant la porte, je la trouvai assise dans son lit, visiblement désemparée. Elle respirait rapidement, les yeux écarquillés par une terreur résiduelle. « J'ai fait un cauchemar !» avoua-t-elle en essayant de se ressaisir. C'était à propos de la nuit où quelqu'un avait cambriolé, une scène étonnamment réelle. Sans y être invité, je me suis approché et me suis assis au bord du lit, ne sachant pas comment la consoler au mieux. « Tu es en sécurité maintenant, » murmurai-je doucement. Ce n'était qu'un rêve. Laura secoua subtilement la tête, le regard encore empli d'effroi. Je le revoyais clairement. J'entendis le verre se briser une fois de plus. J'avais l'impression d'y être retourné. Sans y penser, je tendis la main et la touchai pour la réconforter. Elle baissa les yeux vers nos mains un instant, puis serra fermement les miennes, comme pour s'ancrer dans ce monde. « Je suis désolée, » murmura-t-elle faiblement. « Je n'avais pas l'intention de te réveiller. »« Tu ne me dois aucune excuse, » répondis-je doucement. « Je suis juste contente d'être là. » Elle hocha lentement la tête, puis ses yeux se remplirent de larmes. Sans hésitation, je la guidai tendrement vers moi, la serrant dans mes bras comme si c'était un geste familier. Laura marqua une pause, puis se pencha contre moi, se laissant aller à la détente. À cet instant précis, tout devint limpide pour moi. Il ne s'agissait pas seulement d'aider la mère de Ryan. Je tenais à elle, profondément. Mon cœur s'emballa brièvement en franchissant un seuil si intime, provoquant une brève sensation d'effroi. Pourtant, la serrer dans mes bras me semblait parfaitement juste, comme si j'étais précisément là où le destin me destinait. Laura s'attarda un instant dans mes bras avant de prendre timidement ses distances, se tamponnant les yeux d'un air gêné. « Je vais bien maintenant, » murmura-t-elle. « Merci, Jake. » J'acquiesçai, les mots perdus. Elle se réadapta subtilement, insinuant qu'il était probablement temps pour moi de partir. Dans ma torpeur, je me sentis gêné. Je serai juste au bout du couloir si tu as besoin d'autre chose. De retour dans la chambre de Ryan, le sommeil me fuyait, mon cœur battait la chamade. Les événements de la nuit semblaient irrévocables, comme une transformation que nous ne pouvions inverser sans effort. Le lendemain matin, le petit déjeuner était sombre et feutré. Laura évitait tout contact visuel et je sentais une boule dans ma gorge, craignant que notre lien ait été irrémédiablement gâché par l'exposition de notre vulnérabilité de la nuit précédente. Plus tard dans la journée, autour d'un café sur la véranda, Laura interrompit le silence. « Je suis désolée pour hier soir. » Elle regarda sa tasse et murmura. « Je n'aurais pas dû te mettre dans cette situation. » Je répondis résolument.
Tu ne m'as pas mise dans une situation difficile. Tu avais peur, et j'étais là pour t'aider. Il n'y a rien de mal à ça. » Elle respira profondément, marquant une pause, avant de reprendre la parole. « C'est juste que ça fait longtemps que personne ne s'est vraiment soucié de moi, » dit-elle doucement. « J'ai pris l'habitude de gérer les choses toute seule. Même pendant mon mariage, j'étais plus seule que je ne le pensais. » Son honnêteté me prit par surprise, et je me tins tranquille, sentant qu'elle avait besoin de s'exprimer librement. « Mon mariage n'a pas été facile, » poursuivit-elle doucement. « On se disputait souvent, et après le divorce, j'ai rempli mes journées d'activité. Ryan était tout pour moi, mais quand il est parti, je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais isolé. L'autre soir, le cambriolage m'a fait prendre conscience de ma solitude. Une boule s'est formée dans ma gorge, tandis qu'un pincement de tristesse me prenait face à sa solitude. « Laura, tu n'es pas seule, » lui ai-je assuré avec sincérité. « Je ne suis peut-être pas celle que tu attendais, mais je t'apprécie sincèrement. Tu as toujours été gentil avec moi. » Elle m'adressa un doux sourire, me regardant enfin droit dans les yeux. « Tu es unique, Jake. Tu es réservé, attentionné, fiable. Tu me rassures, quelque chose que j'ai tant désiré. » Nous sommes restés silencieux un instant, chacun pesant le poids de ses paroles. Aucun de nous ne voulait affronter les implications de sa déclaration, mais aucun ne pouvait l'ignorer complètement. La nuit avançant, mon téléphone a vibré. C'était Ryan qui appelait à nouveau, et après notre brève conversation, il m'a informé que son arrivée serait retardée de quelques jours. Un mélange d'émotions m'a submergé. La culpabilité d'éprouver secrètement de la joie à l'idée de passer plus de temps avec Laura, mais aussi l'inquiétude face au chemin que nous emprunterions. Laura a réagi sereinement lorsque je lui ai annoncé la nouvelle. Bien que j'aie remarqué une pointe de rouge sur ses joues, je n'ai pas su discerner s'il s'agissait de soulagement ou d'inquiétude. Ce soir-là, alors que nous nous installions pour regarder un vieux film, nos esprits semblaient occupés ailleurs, nourrissant des pensées que nous hésitions à exprimer à voix haute. Laura était assise légèrement à distance, surveillant méticuleusement son espace. Au générique, nous nous levâmes tous les deux précipitamment, sans doute impatients de retrouver le sanctuaire de nos chambres. « Bonne nuit, Jake » murmura Laura en se tournant vers l'escalier. « Bonne nuit » répétai-je, réalisant alors combien j'avais envie qu'elle s'attarde. Dans la pénombre de ma chambre, le sommeil me fuyait, mon esprit revenant à notre conversation précédente, me demandant ce qui pouvait bien se cacher de l'autre côté du couloir. Sa contemplation silencieuse faisait-elle écho à la mienne, un mélange de perplexité, d'hésitation et pourtant de chaleur inexprimée? Je compris que nous approchions d'une limite infranchissable. Pourtant, une part de moi n'avait plus peur. Peut-être était-il inévitable que les frontières se brouillent lorsque deux individus solitaires trouvaient du réconfort l'un dans l'autre. Peut-être avions-nous dépassé le stade de l'amitié sans le reconnaître pleinement. Le dilemme résidait désormais dans notre capacité à maintenir notre équilibre sur ce précipice précaire, ou avions-nous déjà franchi le seuil de non-retour? Avec l'arrivée imminente de Ryan le lendemain, je compris qu'il était nécessaire d'aborder les émotions qui s'étaient insidieusement développées entre Laura et moi. Ignorer la question n'était plus envisageable. Cela me semblait hypocrite, tant envers elle qu'envers moi. Ce soir-là, après le dîner, Laura partit sur la véranda pour savourer la brise fraîche du soir. J'hésitai un instant avant de l'imiter. L'éclairage de la véranda baignait tout d'un éclat paisible, créant une atmosphère sereine. En me voyant, Laura sourit doucement et se tourna légèrement. « La nuit est belle », murmura-t-elle en se pressant contre la rambarde et en regardant dans le vide. En effet, acquiesçai-je, ressentant une nervosité inattendue. J'ai pris une grande inspiration, retrouvant mon calme. « Laura, il y a quelque chose dont je dois te parler. » Elle s'est tournée vers moi, manifestant de la curiosité, percevant peut-être la gravité de mon ton. « Bien sûr, qu'est-ce que tu as en tête ?» Mon cœur battait fort tandis que j'hésitais. Franchement, je ne sais pas par où commencer, mais je pense qu'il est crucial que je te parle franchement. Laura m'observait attentivement, percevant visiblement le poids de mes paroles. « Jake, tu peux tout me confier. » J'ai hoché la tête, peinant à avaler. Ces dernières semaines, surtout après l'incident, j'ai compris quelque chose d'important, quelque chose que je ne peux plus ignorer.
Les yeux de Laura se sont écarquillés subtilement, son expression devenant plus prudente. « Que veux-tu dire exactement ?» Je me suis rapproché, rassemblant mon courage. « J'ai des sentiments pour toi, Laura. Des sentiments sincères. Pas seulement de l'amitié ou de la gratitude. J'ai essayé de les réprimer à cause de Ryan. Par respect pour toi, mais faire semblant ne me convient plus. Tu devrais être informé. » Laura me regarda avec étonnement, ses yeux exprimant un mélange de perplexité et de perplexité. Un instant, elle resta silencieuse, méditant sur ma déclaration. Puis, d'un ton calme et hésitant, elle répondit. « Jake, je ne sais pas quoi dire. C'est inattendu. Je comprends que cela complique les choses. » Je continuai sincèrement, incapable de dissimuler la vérité plus longtemps. « J'ai une grande estime pour toi et je préférerais que tu saches la vérité, même si elle n'aboutit à rien. » Elle souffla doucement, les yeux fixés sur ses mains posées sur la balustrade. À vrai dire, j'ai senti quelque chose bouger moi aussi, mais je ne savais pas si c'était simplement parce que nous avons passé autant de temps ensemble. Tu es l'ami de Ryan. Il y a une limite importante. Je le reconnais, concédai-je sincèrement. C'était la dernière chose que je souhaitais, mais c'est arrivé. Cela n'altère en rien mes sentiments pour Ryan, ni mon respect pour vous deux. Laura se tourna lentement, me regardant droit dans les yeux. Je lus une certaine tension dans ses yeux, mêlée à quelque chose de plus doux, de plus chaleureux. Je ne peux pas nier ressentir moi aussi quelque chose d'inattendu et de complexe, mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Ce n'est pas simple, Jake. Tu as compris immédiatement. Je ne te demande rien de rapide. Je te demande juste d'y réfléchir, et quand tu seras prêt, quelle que soit ta décision, nous la gérerons avec tact. Laura hocha lentement la tête, un doux sourire aux lèvres. Ton honnêteté compte beaucoup pour moi, même quand c'est difficile. La tension s'apaisa légèrement après cette discussion. Même si nous n'avons pas réagi immédiatement à nos sentiments, une certaine authenticité régnait entre nous. Les jours suivants, Laura parut plus légère, plus joyeuse, comme si admettre que nos émotions l'avaient libérée d'un poids caché. Elle riait plus librement, souriait plus largement. Pour la première fois depuis des années, j'ai découvert un côté véritablement heureux en elle, une facette dont j'étais reconnaissante. Affronter mes émotions m'a apporté une maturité et une clarté nouvelles que je ne connaissais pas auparavant, comme si reconnaître la vérité m'avait permis d'accepter pleinement l'âge adulte et ses responsabilités complexes. À son retour, Laura et moi l'avons accueilli avec joie, sincèrement heureux de le revoir. Il m'a remercié et m'a exprimé sa gratitude pour avoir pris soin de sa mère. « Je te dois plus que je ne peux le dire, Jake », a dit Ryan avec sincérité. Tandis qu'il me remerciait, un léger pincement de culpabilité m'a envahi, à cause du secret que nous lui cachions désormais. Pourtant, je comprenais que ce n'était pas le bon moment pour le lui révéler. Il y aurait un moment opportun plus tard, où nous nous sentirions prêts. Ce soir-là, Laura a insisté pour préparer un repas spécial pour célébrer le retour de Ryan. Nous avons savouré un repas modeste mais joyeux, rempli de rires et de conversations, heureux d'avoir pu oublier le stress des dernières semaines. L'atmosphère était presque familière. Mais les regards silencieux et profonds échangés entre Laura et moi, de l'autre côté de la table, exprimaient plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. À la fin du dîner, Ryan monta à l'étage pour défaire ses valises. En son absence, Laura me lança un regard discret avec un sourire serein. « Jake, » murmura-t-elle, « quoi qu'il advienne, je suis reconnaissante que tu sois entré dans mon monde. Tu m'as montré que la solitude n'est pas ma seule option. » Je répondis doucement. « Je partage ton avis. »« Procédons prudemment, » suggéra-t-elle. « Inutile de se précipiter. » J'acquiesçai, conscient de l'importance de la réflexion et du temps. Nous avions franchi une étape cruciale, mais aucun de nous ne souhaitait avancer précipitamment. Notre connexion exigeait une réflexion approfondie, surtout concernant Ryan. La nuit avançant, ce fut enfin mon tour de rentrer chez moi. En faisant mes bagages, je ressentis un mélange complexe de dénouement. Quitter cet endroit a changé ma vie de manière inattendue, et ce départ m'a semblé étrange, même temporairement. Laura se tenait près de l'entrée tandis que je m'apprêtais à partir, un doux sourire aux lèvres. « Tu passeras encore souvent, n'est-ce pas ?» Je lui ai rendu son sourire avec assurance. « Certainement. Je ne pars pas définitivement. Pas vraiment. »
Elle a hoché la tête avec un sourire chaleureux en guise de réponse. Tant mieux. Je serais triste si tu le faisais. Ryan est descendu, m'aidant à charger mes bagages dans la voiture, ignorant l'échange silencieux et tacite entre Laura et moi. Alors que je m'apprêtais à partir, il m'a remercié affectueusement une fois de plus. « Tu es un ami fantastique, Jake. J'ai de la chance de t'avoir. » J'ai souri sincèrement, reconnaissante de notre amitié. Je ressens la même chose pour toi, Ryan. En m'éloignant, je me suis retourné et j'ai aperçu Laura sur le porche, me regardant partir. Nos regards se sont croisés brièvement, exprimant une compréhension plus profonde que les mots ne peuvent l'exprimer. Nous nous lancions dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'incertain, mais débordant de potentiel. Laura fit un léger signe d'au revoir, son expression douce et pleine d'espoir. Dans cet acte subtil, j'ai perçu la foi, l'endurance, et la perspective d'un avenir imprévu qu'aucun de nous n'avait envisagé. J'étais consciente que nous avancerions prudemment, consciente des émotions de Ryan, mais tout aussi consciente que nous ne pouvions ignorer nos sentiments. Sur le chemin du retour, une profonde sérénité m'a envahi. Notre histoire était loin d'être conclue. Elle émergeait simplement, progressivement et avec réflexion. Nous avions le luxe du temps, de la patience et fondamentalement, de la confiance mutuelle. Quoi que nous attendions, nous l'affronterions unis le moment venu. Pour l'instant, cette connaissance suffisait. Un enseignement important tiré de ce récit est l'impact des liens humains sur la lutte contre la peur et l'isolement. Le soutien indéfectible de Jake à Laura lors d'un cambriolage éprouvant montre comment des actes de courage et de gentillesse peuvent créer des liens solides et durables. Au milieu du chaos, leur vulnérabilité mutuelle, la terreur de Laura et la résilience silencieuse de Jake ont cultivé un environnement où la confiance et la compréhension se sont épanouies. Les situations les plus difficiles de la vie peuvent révéler ceux sur qui nous pouvons véritablement compter, et démontrer que défendre une personne, même dans les moments difficiles ou surprenants, peut transformer profondément une vie. Ce récit souligne l'importance d'être présent pour les autres, d'écouter attentivement et d'apporter une aide rapide, car ces gestes apparemment anodins peuvent réveiller des liens émotionnels profonds. Le récit souligne également l'importance de l'honnêteté, même lorsqu'elle est difficile. Le choix de Jake d'avouer ses émotions malgré les risques illustre qu'affronter la vulnérabilité peut mener au développement et à la compréhension, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux que l'on aime. La vie reste imprévisible, et dans ces moments d'ambiguïté, nous révélons notre capacité d'empathie et d'affection. Ce récit résonne par sa représentation du désir universel de connexion et de sécurité. Avez-vous déjà ressenti qu'aider quelqu'un vous a rapproché de manière inattendue? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de découvrir vos témoignages. Si cette histoire de courage et d'unité vous a touché, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour rejoindre notre communauté. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires motivantes et encourageantes. Poursuivons notre dialogue.